Salut tout le monde! Allez, let's go! C'est parti, pour le Salar d'Uyuni. Bon, le Salar d'Uyuni, nous, on va le voir que à la fin. On part pour 4 jours et ce sera le clou du spectacle parce que, en fait, si vous réalisez ce tour depuis Uyuni, le Salar, donc ce sera la première chose que vous allez voir en sortant de la ville et le deuxième jour également. Et ensuite, vous irez dans le sud de Lipèze. Nous, on le fait à l'envers et on le fait avec une journée supplémentaire parce qu'on est quand même assez loin de Uyuni, la ville et du Salar. Donc, on va aujourd'hui partir aux alentours de Toupizza, explorer en 4x4, donc on va faire des belles images, je suis sûr que ça va être cool, on va pouvoir faire voler le drone partout apparemment, il n'y a pas de limitation à cet endroit-là, s'il n'y a pas de vent, bien sûr. Et ensuite, les jours qui avancent, on va aller voir le sud de Lipèze, on va aller voir d'autres parties de l'altiplano bolivien, et on terminera par le Salar d'Uyuni, qui est la plus grande étendue de sel du monde. Ça fait quasiment la superficie de l'île de France. À certains endroits, il y a jusqu'à 130 mètres de profondeur de sel. En dessous, il y a du lithium. C'est un endroit qui est très convoité aussi pour les minéraux qui sont cachés sous le sol du Salar. Mais pour l'instant, c'est préservé. On souhaite que ça le reste. Et c'est un des endroits les plus magiques de la planète parce que vous allez voir. Voilà. On part avec l'agence Torres del Tour. Je vous mettrai tout en description. Ouais. C'est les seuls qui avaient un autre binôme pour se joindre à nous. C'est 2 Portugais qu'on récupère Brésilien, que demain. Brésilien. Eh oui, mais comme ils parlent portugais au Brésil, pour moi c'était des Portugais. Voilà. 2 Brésiliens qu'on récupère demain à la frontière du Chili, à Atacama. C'est ça, ce qui fait qu'on est solo Voilà, donc aujourd'hui on est et tout on seul a toute le la tour journée. que pour nous aujourd'hui, ça c'est cool. Et grâce à eux, en plus de ça, Ouais, comme ils ont réservé le Comfort Tour, donc ils ont une chambre particulière à chaque fois. Donc nous on récupère les dortoirs de 4, mais que pour nous 2. donc on a la chambre individuelle aussi grâce à eux. Voilà. Merci, obrigado. Obrigado. Bon, allez, le chauffeur va pas tarder à venir nous 7h30, récupérer à 7h45. 7h30. Ouais. Et ensuite on décolle. On vous fera des images, on vous mettra les noms au fur et à mesure de ce qu'on voit, de ce qu'on filme. Et on vous débriefe tout ça entre midi et 2 chaque jour et le soir. Parce que je pense que la journée, on va pas chômer et il y a pas mal de routes à faire, il y a pas mal d'arrêts à faire. Donc voilà, on va beaucoup filmer et on vous met les explications en dessous. Et de temps en temps, on vous débriefe quand on se remplit le ventre. Ouais, et comment ça fonctionne aussi, parce Ouais. que moi je sais pas du tout là s'il y a des arrêts. Moi, c'est la deuxième fois et je te dis, ça va être trop bien. Allez, bon, on va voir ça.
Il a allumé mon micro? Il a allumé ton micro, oui. Alors, On a fait plusieurs petits stops. ouais, Hop, on a fait voilà. voilà, Le drone est prêt. on a fait un petit arrêt ce matin, déjà c'était très joli, Très au bord d'un joli. canyon avec une mine d'or juste en bas. Oui, Et on s'est arrêté manger à midi dans une communauté villageoise. C'était trop C'est une mignon. communauté de mineurs qui vit de l'exploitation de l'or. Et on a été accueillis par 2 adolescents, je pense peut-être 15 ans, 16 ans, ouais, 15-16 ans, ouais. qui avaient genre des étoiles dans les yeux de nous voir. Ah oui, oui. C'était incroyable et qui étaient trop gentils avec Adorable. Anaïs, ils se sont pris dans les bras. On a discuté avec eux. La fille, je ne sais pas si elle a conscience à quel point elle était belle. Elle était jeune fille. magnifique, cette jeune Elle fille. était magnifique. Bon, vous la verrez, en théorie, elle est sur les images. Normalement, elle est sur les d'avant, images et normalement, elle devrait regarder cette vidéo. Ça a été un placer de encontraste. Si, claro. Bueno, là, on vient d'arriver dans un endroit, on dirait une cathédrale de pierre. C'est magnifique. Le problème, c'est que c'est une zone avec un magnétisme très fort. Oui, Donc, on va voir si on réussit à faire voler le drone. Faut parce pas qu'il le nous perdre, a dit qu'il y surtout. avait beaucoup de touristes qui l'avaient perdu justement. Le drone part n'importe où et n'en fait qu'à sa tête. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire. En tout cas, on va vous faire des belles images parce que pour le premier arrêt de l'après-midi, c'est Ouais. magnifique. et on a très bien mangé à midi, c'était excellent. C'était une tuerie. Voilà, lui, il Le s'en fout. poulet, c'était une tuerie. Le poulet, c'était une tuerie. Allez. Have I really been so crazy to think your love was mine? Serenading to sinking moons. Oh, I've been so blind as our love was slowly turning blue. My blood grew red. No, I can't believe that thing is true. Believe that thing you said. No, I don't care where I'm going to. This town's too small. Baby, you were my burning tower. Now I'm too high to fall. 7 seasons have come and gone, and I'm yours still. But this love is my song unsung. That's how you made me feel. So beware of this glowing dream. Baby, don't look back to see your life drifting down the stream. See the star turn black. Morning came, darling, days will come when you're all new. Yes, this love is your song unsung.
Bon les amis, on Bien vient d'arriver, on est au gîte, on a fait une bonne journée de route quand même aujourd'hui. Ouais, il a conduit le chauffeur. Il a conduit peu Punaise. cher et j'y ai proposé de le remplacer mais Ah, je ça pense marche que pas. ni il a le droit ni il a envie. Donc malheureusement c'est que pour lui la conduite. En tout cas c'était magnifique, les paysages étaient magnifiques, j'ai jamais vu autant de lamas, autant ouais, de il y en avait vigognes. partout. Il y en avait partout, toi tu as même Des eu la chance de autruches. voir un petit lapin. Si j'ai un petit lapin. On a vu des autruches. Il fallait savoir que les autruches vivaient ici à 4000 mètres d'altitude. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué aujourd'hui, c'est la rencontre humaine avec cette petite fille qui, en Oui. partant, t'a remercié de lui avoir parlé en te disant que des fois, des touristes ne voulaient pas lui Ouais, parler. ils veulent même pas Je leur ne parler, comprends quoi. même pas comment on peut traverser la planète, comment on peut économiser 1 année, 2 années, 3 années pour se payer un voyage en Bolivie et qu'il y ait une jeune fille comme elle qui vienne vous voir et que vous dites mignonne. non, je ne veux pas te parler, non. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Et, Oui. enfin, mais c'était triste de l'entendre te dire ça. Moi, ça m'a touché. Bon, du coup, elle était trop contente qu'on lui parle. Elle était trop Câlin et contente, on a tout. pris leur WhatsApp, on s'est pris dans les bras. Elle était adorable, clairement. Il faut savoir que les peuples andins sont quand même assez froids, assez rustres, Oui, assez c'est pour durs. ça moi j'étais aussi étonnée qu'elle vienne vers moi. C'était très aussi très facilement. étonnant et ça Ouais. rendait justement la rencontre encore plus belle. Et ça, c'était Oui, vraiment cool. c'était Et là, on vient d'arriver dans un village qui est encore plus petit que celui où on a mangé à midi. Ah oui, il n'y a rien. On va vous montrer la chambre dans laquelle on dort. Vas-y. Donc, comme vous le savez, il n'y a pas de douche. Hein, Voilà, c'est ta ce soir. capuche, on dirait une bracasse de banque. Arrête. On a dû transporter la bouteille de gaz jusqu'à la cuisine. Ah oui, on a tout vidé la voiture. Alors, toute petite chambre. Ben mais ouais, ça, mais moi je hyper mets... confortable. Ouais. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils appellent ça un dortoir. Parce qu'il y, parce qu'il y a 2 lits. Oui, non, mais attends, là, c'est parce qu'il y a la suite là. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ils n'ont pas ouvert parce que. Ah, Il n'y a d'accord. que nous. Ok, Je sais pas bah comment pour on moi, éclaire. c'est pas un dortoir, quoi. C'est Mais, juste une chambre communicante, quoi. Oui, ben voilà. Donc c'est Écoute. tout simple. Par contre, il n'y a pas de chauffage. Non. Donc, on a les sacs de couchage. Ah ouais, on va sortir les je duvets. je suis pas sûr de le sortir. Pour l'instant, il fait bon dans la pièce et je vois qu'il y a des couettes, donc on va voir. Mais dans tous les cas, vous pouvez louer des sacs de couchage auprès de l'agence dans laquelle vous réservez le tour. Bah, Nous, ils on l'a étaient pas fait inclus, parce hein. qu'on en a. Oui, on en a. C'était inclus dans la nôtre, mais pas toutes. Ouais. Les autres, c'était 3 ou 4 dollars, je crois, la location Peut-être. par nuit. Mais nous, on a nos petits valandrés, les gars. Nous, on a nos petits trucs sûrs. Bref, on va se poser, on va aller Voilà. aider un petit peu le guide, voir s'il a besoin, parce que on n'est pas. Enfin, moi, ça me gêne un peu. C'est aussi pour ça que souvent, on fait pas d'activité avec des tours. Ouais, c'est de voir qu'ils font tout eux. Ils font tout eux et nous on Mais est là, ça- on a l'impression de se faire servir et moi c'est pas ma philosophie, Ouais, c'est pas c'est ma vrai. façon. Il y a un truc par exemple en Amérique latine que j'aurais aimé essayer un jour et que j'ai fait dans mon précédent voyage, c'est le cirage de chaussures dans la rue. Ah, Mais d'accord. en fait je suis tellement mal à l'aise avec le fait que quelqu'un soit à genoux devant moi en train de me cirer les chaussures que donc j'avais levé les chaussures, je m'étais mis pieds nus et j'y avais laissé les chaussures pour qu'il puisse faire ça dans son coin et que je j'ai pas cette sensation de Ouais. supériorité ou de clientèle. Bon, mais c'est un service, hein. C'est toi qui. Ouais. Ouais, mais c'est un je service. suis pas à l'aise. Je suis pas à C'est un l'aise avec service. ça. Voilà. C'est vrai qu'avec Tao, aux Philippines, on pouvait tout faire. On pouvait cuisiner avec eux, on pouvait faisait faire la vaisselle. et on faisait tout d'ailleurs, on était On les faisait deux seuls avec. à tout faire. Oh, Et ça va, donc- il y avait les Non, il y a- Australiens un peu. et Ous aussi. Et Ous aussi. Bon, bref, on va aller Peu un petit importe. peu aider Voilà. et voir ce qu'on peut faire. Et on va voir si on peut faire voler le drone pour vous faire un plan d'ensemble de là où on dort. Rien, les gars. Parce qu'il n'y a rien. Et ça, c'est ouf. Et en plus, là, c'est la lumière du coucher de soleil. Donc, on va Oui. voir si on arrive à faire voler tout ça. Et sinon, on se retrouve demain matin. Alors là, ça va piquer. 5 heures Faut se réveiller réveil, à 5 heures. petit déjeuner, départ 5h30, 6h premier arrêt. Et c'est comme ça pour les 2 nuits qui arrivent, les 2 jours qui arrivent. C'est ça. Donc, on va pas se coucher tard. C'est parti? Allez, Allez. à demain. Go.
Bon, mais il est 5h du matin. Tu as bien dormi? Il est 6h, je crois, ça y est. Moi, ça peut aller, toi, apparemment. Ah ouais, non. Dès qu'on est au-dessus de 3005, Anaïs, c'est compliqué pour dormir. Pour dormir. Je pense au niveau de l'oxygénation Ah, et de la tête. respiration dans la nuit, ça doit être un peu compliqué. Bref, il est 6h, on est décalqué, on va pas trop vous parler parce que sinon on va dire que des bêtises. On a pris un petit déj. On a pris le qui était petit très déj qui bon. était très bon, tout comme le repas de hier soir qui était excellent d'ailleurs, soupe aux légumes. Bon, depuis qu'on est en Et, Amérique latine, un petit déj mieux qu'en Asie presque. Ouais, franchement, sur la nourriture, on n'est pas à plaindre. Ouais. Et voilà, ça y est, c'est Voilà. l'heure du départ. On a aidé le guide à charger le 4x4. On a un peu compris aussi pourquoi la petite fille hier, enfin moi j'ai compris pourquoi la petite fille hier, elle t'a pris dans les bras en te disant il y a des touristes qui veulent même pas me parler. Et quand je vois ceux avec qui on était dans l'hostel déjà hier Ah, soir, oui, alors qu'on était avec une petite fille devant, Ouais, personne ne calcule Et- les locaux. personne ne calcule. Ils sont là, ils font leur guide, ils ont pour acheter des bières et Ouais. voir le salar, ils sont pathétiques. Bon, enfin, Bref, chacun nous- voyage comme il veut. Ouais, vous voyagez pas, c'est mieux. Et du coup, nous, on décolle dans 5 minutes. Ce matin, on a 2 arrêts avant d'aller récupérer les 2 Brésiliennes à la frontière du Chili. Ou peut-être un Brésilien, une Brésilienne. On C'est pas sait- sûr, on spécule, on sait On pas. spécule. On va voir, on en récupère 2, ça c'est sûr en tout cas. Et ensuite, on enchaîne avec plein de lagunes colorées et un bain dans des sources d'eau chaude. Parce qu'il faut Ah savoir ouais, qu'ici, il y a énormément de volcans. Moi, j'ai trop hâte de ça. Voilà, et comme des idiots, enfin moi personnellement, j'ai oublié de préparer le maillot et la serviette. Il va falloir que j'ouvre tout le sac. T'es parti avec un maillot de bain? Oui. Je vois même pas la tête qu'il a ton maillot. Bon, Voilà. allez. Allez, c'est parti. Bon, premier vrai arrêt de la journée. On s'est arrêté un petit peu sur la route ce matin, mais c'était assez rapide. C'était des arrêts de 10-15 minutes. Aujourd'hui, ça va être assez rapide. De toute façon, on a beaucoup d'arrêts à faire. Et en plus de ça, malheureusement, on ne peut pas faire voler le drone. Et là, je ne vais pas pouvoir jouer avec le feu, même si j'adore jouer avec le feu, mais uniquement quand je suis le seul à risquer de me brûler. Là, pour le coup, le guide nous a bien expliqué ce qui se passe ici. C'est que si d'autres guides nous voient faire voler le drone, ils prennent le numéro de la plaque du véhicule, ils prennent le nom de l'agence et en fait, ils dénoncent aux autorités parce qu'après 3 infractions,
ils perdent leur licence et donc forcément ça fait plus de clientèle pour les autres. Donc ils se regardent tous en biais et ils attendent qu'il y ait la moindre erreur de la part de 1 d'eux pour faire de la dénonciation. Alors c'est pas joli comme pratique, mais bon, ça c'est eux qui font ça comme ça, c'est pas nous. Donc voilà, aujourd'hui on évitera de faire voler le drone parce que le guide avec qui on est super sympa, l'agence avec laquelle on est parti est franchement au top, donc on n'a pas envie de leur porter préjudice. Et là, on s'apprête à récupérer nos 2 brésiliennes. Nouvel arrêt, c'est ici qu'on va manger. Alors on est passé ce matin, je vous l'ai filmé d'ailleurs, la piscine était pleine, c'est une piscine thermale chauffée par les eaux des volcans qui sont tout autour. Là on vient de revenir, il est 11h50 10h50. et je vais vous filmer la piscine. Il y a des gueux. On est tout seul, enfin avec les 2 brésiliennes qu'on a récupérées, bien sûr, Bien on est sûr. 4 et je crois qu'il y a un groupe de Français qui est en train de se garer aussi. Voilà. Bref, on va prendre le bain pendant 1 heure dans des eaux thermales volcaniques, ça c'est trop cool. Quand j'étais venu il y a 10 ans, il y avait tellement de monde dans la piscine, un peu comme ce matin, que ça m'avait pas Ouais, je branché de comprends, prendre je me suis pas baignée non plus, hein, ouais, ce un matin. bain de gringo, ils Ouais, sont tous trop pleins de bien. ah ouais ça, oh my gosh, me dégoûte. Bon, arrête. Et du coup, j'avais pas envie de passer du temps avec ouais. eux dans la piscine, là, y a mais là, personne. on a que nous. Donc Voilà. du coup, je vais laisser Anaïs se changer. Moi, je suis déjà en maillot et c'est parti. Tu as fait vite, hein. Ouais, je fais vite, je me languis. Je crois que notre guide, Ouais. c'est un des meilleurs. Ah, c'est vrai, pourquoi? Parce qu'on est arrivé ici, il n'y avait personne. Je sais C'est pas vrai, c'est s'il a vrai. fait exprès ou pas sur le timing, mais on est arrivé aux sources d'eau chaude, nous étions seuls, et là ça s'est vite rempli. Donc on a vraiment eu de la chance de profiter de cet endroit assez magique en étant juste tous les deux dans le bassin. En plus, le peu de personnes qui sont arrivées après, il y a 2 bassins. Il y en a un qui est à 40 degrés à peu près, et un qui est à 25. Je sais pas pourquoi ils sont tous allés dans le bassin à 25. Ouais, bah nous on est peut-être habitués au onsen japonais, je sais pas. C'est ça m'a rappelé les onsen japonais. C'était incroyable. Franchement, j'ai adoré. C'est la vie qu'on mérite tous, ça, les amis. Tous. C'est pas vite. Bref, on Vous va aller aussi. manger. Et on est reparti pour un tour cet après-midi. On a la Laguna Colorada. C'est un des points les plus importants du tour.
C'est une lagune D'accord. magnifique, très colorée, avec Plusieurs normalement couleurs beaucoup de flamants. Il y a des reflets de rouge, orangé, jaune. D'accord, Ça mais c'est dépend surtout les beaucoup de la flamands. période, ça dépend beaucoup de la saison, mais c'est aussi le fait qu'elle est souvent remplie de flamants roses, donc c'est assez joli à voir. Et je crois qu'une fois qu'on sera là, on sera plus très loin de notre point d'arrivée. Aujourd'hui, normalement, on arrive à 16h à notre hébergement de ce soir. Donc on va avoir le temps de se poser un petit peu, on va avoir le temps d'extraire toutes les photos et les vidéos, parce que je crois que j'en ai jamais fait autant que ce matin. Et ce soir, on aura peut-être la chance d'aller voir une coucher de soleil sur le Salar de Uyuni. Ah, on dort au Salar de Uyuni ce soir. Non, je sais pas, peut-être que je dis une bêtise. On a un doute. Non, il y a encore une journée, je crois que tu es allé trop vite. Ouais, je suis allé trop On vite. a encore 2 jours, les gars. Ouais, ouais. C'est incroyable tout ce qu'on fait. On fait tellement de choses, en ce fait, tour, c'est immense. C'est le meilleur tour que j'ai jamais fait de ma vie. C'est un des rares tours que je fais de ma vie d'ailleurs. Et je regrette pas de le faire, même si j'avoue, j'aurais aimé avoir mon propre 4x4, pouvoir m'arrêter Ouais. où je veux, Et là, on se rend être compte qu'il libre. est vraiment utile, le chauffeur. Il hein. pilote Ouais. très très bien, il a une expérience de la route Eh qui ouais, est c'est incroyable. ça, Jamais c'est je ça. roulerai à Non. 90 km/h sur les pistes comme il roule. C'est limité à 60, j'ai dit tu roules à 90. Il me dit à 60, c'est pour les lamas. Non, il est excellent. Vicente est excellent. Ouais. Et l'agence Torres del Tour, Torre Tours. Torre Tour, Voilà, bon, incroyable. on Franchement, on vous mettra tous les liens en description. On vous mettra bien sûr toutes les informations nécessaires pour cette agence-là. En tout cas, clairement, vous pouvez y aller, les yeux fermés. yeux fermés, ils sont ouais. top. Et depuis qu'on est parti avec eux, il n'y a rien à dire. La nourriture, c'est au top. Le logement, c'est au top. Les arrêts, c'est au top. Le chauffeur, il est au top. Bref, En fait, on voyage avec un autre groupe du même. on se suit. Eux, Voilà, ils sont on se 6 suit, dans ils le sont 4x4. six, voilà. On partage la cuisinière. Et en fait, la cuisinière, c'est la femme d'un des guides. Donc, eux, c'est trop bien, ils travaillent en couple. Et la cuisinière reste avec nous, elle fait très bien à manger. Ouais, c'est excellent. Voilà, D'ailleurs, on va aller manger là. on va aller manger. Let's go. Bon, on a été obligé de se mettre à couvert un peu. Ah, il y a trop de vent. Le vent s'est levé très très fort. Bon, en général, c'est comme ça tous les jours. Aux alentours de 15h, le vent se lève très très fort. Ce matin, il n'y avait absolument aucun vent. On a pu se baigner tranquillement. dans Ah oui, les sources rien d'eau à chaude. voir. Il n'y a pas une brise même. Hein. Même pas une brise, mais là par contre ça souffle très très fort, donc on s'est accroupi dans un mirador et on est face à la Laguna Colorada. Colorada. C'est la plus belle, c'est celle qui est la plus connue avec la Laguna Verde. Bon, malheureusement le ciel s'est un petit peu couvert, donc elle n'a pas son rose habituel, on est plutôt sur une sorte de saumon pastel. Ah, normalement, elle est plus rose alors. C'est un petit peu plus rose, déjà Ok. quand on arrive à midi que le soleil est pile au-dessus. Ah, Ça éclaire un petit peu plus. On va lui demander au guide peut-être que demain matin on repassera par là avant de partir. ça serait cool hein, s'il n'y Et a pas de voilà. vent. En fonction de l'heure à laquelle vous arrivez, vous allez avoir des nuances de rose différents. Et en fonction du ciel aussi, s'il est nuageux ou pas. Dans tous les cas, qu'importe la couleur que vous allez voir, c'est magnifique. Oui, c'est très très Il y a beau. des Le visuels cadre. de partout.
Il y a des flamants roses de partout. Non, franchement, Les c'est- volcans, les montagnes qui entourent et tout. le cadre est magnifique. fantastique. Bref, c'était notre dernier arrêt de la journée. Oui, là on va aller On va aller dans récupérer un notre petit petit pueblo hostel qui est juste à côté. qui est juste à côté, Ouais. c'est minuscule. On aura de l'électricité que de 18h à 21h, donc il Oui. va falloir optimiser le chargement des appareils pour demain. Tout à fait. Et ensuite, demain, départ un peu plus tranquille. On Oui, départ à t'en as 7h30. personne à récupérer, donc Voilà. on va pouvoir Sur ce, dormir un on peu. se retrouve demain matin, ou peut-être tout à l'heure, pour vous montrer l'endroit où on dort. s'il est Oui, un peu atypique. certainement. Ouais, allez, on va vous sûrement. montrer, vous êtes curieux, on connaît. On connaît. Allez. Allez, nouveau départ, nouvelle Oui. journée. On est à combien de jours, tu sais toi? Moi je sais C'est plus. le 3e jour. Troisième jour. Ah, je m'en rappelle parce que je dors pas la nuit. C'est juste, je me suis levé à 2h pour aller faire des photos de la Voie lactée et il n'y avait pas une seule étoile de visible. Il fait Et gris après, les je gars. me suis relevé à 5h du matin pour aller faire le lever du soleil avec le drone. Et il n'y avait pas de soleil parce qu'il n'y avait pas de lever de soleil. La journée est très grise, très couverte. Bon. Le truc qui est cool, c'est que les lagunes qu'on a vues hier, ça c'était important de les voir avec du soleil parce que clairement ça fait des bien plus belles couleurs. Alors qu'aujourd'hui, on va plus voir des structures de pierre et de roches Ah d'accord. et Donc des grandes bon. étendues. Donc ça va, ça va. donnera un style, un côté peu mystique aux vidéos. Il est 6h du matin, je suis éclaté, je bafouille. Ouais, bah en galère. J'ai des trucs à dire, je peux dire? Vas-y, dis. Est-ce qu'on a expliqué que tous les petits villages dans lesquels on s'arrête, celui-là il est créé de toutes pièces pour le tourisme et c'est tous les villageois des petits villages alentours qui viennent travailler. C'est pas l'État qui s'occupe de tout ça et c'est trop cool. En clair, En clair. dans le parc, il y a différentes communautés qui y vivent et que le gouvernement de Bolivie a autorisé à continuer à vivre à l'intérieur du parc national. Et ils ont la gestion des logements, donc ils ont créé près des endroits les plus touristiques comme ici la lagune Colorada, des petits villages de toutes pièces comme celui qu'on vous a filmé en drone qui servent à nous accueillir et ils en ont la gestion et aussi ils en récupèrent les bénéfices qui leur permettent de survivre et ça De on vivre, trouve ça je vraiment pense, même. cool en comparaison avec le Chili par exemple Ouais. où tout est nationalisé, privatisé et tout l'argent qu'on dépense nous touristes revient au gouvernement et non Oui. pas aux Chiliens. Alors que là c'est Donc les là, habitants c'est quand même plutôt cool. qui récupèrent tout. Voilà. Bon, Je crois que c'est tout. c'est à peu près tout. On va partir. Le 4x4 est en train de se remplir juste derrière. Notre chauffeur les gars, c'est Il est une bombe excellent. atomique. Vincente est trop fort. excellent. C'est franchement un bon gars. Je sais pas où il est. Et je sais que ce soir, on arrive au Salar. Ah, et ce soir on arrive au Salar. Ce soir, Ah, on et on aura a eu notre- la douche chaude les gars pour 20 bolivianos. On a Ouais. payé, on a eu une douche chaude, j'ai pu me laver la tête. Pas C'est du- incroyable. Pas du premier coup pour moi. Ouais, mais pas on a- du premier coup. mais on a Mais réussi c'est à incroyable avoir d'avoir ce genre de prestation, entre guillemets. Là, on est au milieu de nulle part, quoi, Ouais, tu vois. c'est clair. Donc, c'est trop cool. Voilà. Allez. Voilà. On est parti pour une Allez, nouvelle journée. Vamos. Allez, vamos.
trop forts ces Boliviens. Ils ont bricolé un système pour regonfler les pneus avec un compresseur. Là, il y a le compresseur et il a bricolé un système électrique qui peut brancher directement Sur à la batterie de la voiture. Donc en fait, il peut regonfler ses pneus partout. Putain, mais faut en acheter un, ça, c'est trop pratique. Ça s'achète pas, ça, c'est lui qui l'a fait. Ah, c'est des génies. Ah, je vais dire au padré qui me rebricole ça, hein. Ah Un ouais. padré. Et la concurrence, c'est en Bolivie. Ouais. Cette matinée est incroyable. Incroyable. Vraiment, les paysages Magnifique. qu'on traverse depuis ce matin sont magnifiques. On a traversé tout un désert. On a vu un arbre de pierre qui est très connu et où on a pu faire voler le drone. Déjà, c'est cool aujourd'hui, on peut faire voler le drone partout. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas trop de Et c'est vent. autorisé. Il fait beau, plus ou moins. Il y a un peu des nuages, mais au moins ça fait un peu de contraste dans le ciel. C'est autorisé, donc tout va bien. On est à Laguna Negra. C'est Si. notre troisième arrêt de la matinée. Parce qu'on en a fait quand même des arrêts ce matin, sans compter Oui. le fait que ce qu'on traversait entre les arrêts était en soi un arrêt en lui-même, Mhm. parce que c'était vraiment magnifique. Donc là, on est à Laguna Negra. On va probablement déjeuner par ici. à Ah, trop midi. bien. Je crois, bah, de toute façon, il est 11h11. 11h11, les gars. Incroyable, je suis une légende. C'est parce que c'est une blague. C'est une blague, on vous la voilà. l'expliquera peut-être dans une autre vidéo.
Bref, on va aller manger, on va aller filmer un petit peu la Laguna Negra qui est magnifique. Elle s'appelle Laguna Negra uniquement parce que le fond de la lagune est noir. Il n'y a pas de minéraux particuliers qui teintent l'eau ou d'algues comme ça peut être le cas sur la Laguna Colorada qu'on a vue hier. C'est une algue qui donnait cette couleur non seulement à la lagune mais aussi au flamant rose. Là, pour le coup, c'est juste que le fond de la lagune est complètement noir et qu'avec la réverbération du soleil et du ciel, ça donne cette couleur noire. Et c'est vraiment très très beau. En tout cas, on a changé un peu de paysage là depuis une trentaine de minutes à peu près. C'est beaucoup plus vert. Ouais. Il y a une grande plaine et puis il y a des rochers juste à côté. Je vais vous les montrer, ils sont vraiment incroyables. Moi, j'ai un truc à dire après. Ah ouais On ne dirait pas que ça tient en équilibre sur une pile de pierres. C'est ouf. Moi, ça me fait halluciner ça. C'est dû à l'érosion, mais on dirait que ça a été fait main. Bref, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Oui, vous vous souvenez, on était persuadés qu'Angkor Wat ça faisait partie des 7 merveilles du monde, mais c'est pas du tout le cas. Oui. On était persuadés que Salvador Dali était venu ici pour peindre Ah les oui, non, montagnes. pas du tout. C'est juste quelqu'un qui a dit que le désert ici ressemblait au désert des peintures de Dali. Voilà, Dali enfin on sait pas, mais je crois qu'il a jamais mis les Apparemment, pieds il a ici. jamais mis les pieds ici, apparemment. Voilà, Mais c'était la petite info du jour. Ça a été une grande tristesse de découvrir ça. C'était un peu comme apprendre. Mais chou, il y a des C'était- enfants qui regardent. Ah, mais il existe. Il existe. Tu vas être obligé de te couper. Merde. Non, il existe. Il Ouais. existe. Bah, il vient Voilà. souvent par là aussi d'ailleurs. Bref, allez, on va aller manger. Allez, bon appétit. Allez, j'allais dire fin de la 3e journée, mais on n'est pas tout à fait à la fin de la Non, journée. c'est On va vrai, c'est encore fin aller voir le d'après-midi. coucher de soleil. En tout cas, on vient d'arriver là où on dort et Il est c'est 16 un heures. hôtel de sel. Ouais, Oui. il est 16h, on est face au Salar de Uyuni qui est juste là-bas. On verra pas très bien avec la GoPro, mais toute la grande étendue blanche que vous voyez dans le fond, c'est le début du Salar de Uyuni où on va se rendre ce soir pour aller voir le coucher de soleil. Dans 1h30, on a jusqu'à Ouais. 17h30. C'est ça. Et Tout à ensuite, on ira passer la journée demain, enfin la demi-journée dans le Ouais. Salar demain. Là, l'endroit où on dort, c'est ce qu'on appelle un hôtel de sel.
Alors, tout n'est pas en sel obligatoirement. Mais une bonne Là, partie, par hein. exemple, Anaïs va vous faire la visite et au fur et à mesure, j'explique un petit peu. Les poteaux, par exemple, c'est du béton. L'enduit qu'il y a sur le mur, c'est du Anaïs, béton. elle me fait la visite, mais c'est moi qui vous explique quand même. Allez, vas-y. Alors là, on est dans l'entrée. Ils ont commencé à nous mettre le thé, le café. À chaque fois qu'on arrive, on a le droit au thé, au café. Et par terre, c'est du sel. Par terre, du sel. Les tabourets, oui, on peut appeler ça des tabourets. C'est des briques de sel. En fait, des tout est briques de fabriqué sel. avec des briques de sel parce qu'il faut savoir que le salar d'Uyuni, à certains endroits, jusqu'à 130 mètres de profondeur, c'est du sel. Voilà, tout à fait. Et dans certains cas, c'est du sel qui a cristallisé, Et là aussi, comme ici, et ça forme des blocs hyper durs, c'est de la pierre. On voit les couches. Hein. Ouais, les strates de sel. Alors, on va aller à la chambre. Donc la réception, avec Réception. un gars qui est sûrement en train de faire l'Amérique du Sud en vélo. Je me languis de rencontrer un gars ou une fille d'ailleurs. Nous, on les trouve incroyables, hein, ceux qui font Ah, tout moi à j'ai vélo. une immense admiration pour ces gens-là qui font Alaska, Ushuaia en vélo et dont on en a rencontré plusieurs durant le voyage. Briques de sel. Toujours, briques de Toujours. sel. Et allons à la chambre. Allons à la chambre, on y Bon, va. notre chambre, elle est en face de la douche. Ça, c'est Ouais. trop pratique. Hein. On ne va pas aller bien loin. Si vous avez l'option confort, la douche, elle est avec votre chambre. Oui. Mais nous, on n'a pas l'option Mais confort. nous, on n'a pas l'option confort, mais franchement, on s'en fout, on a juste à traverser le couloir Mais pour aller à la tellement, douche. tellement. Et Ben donc voilà, une tout en chambre de sel. Et c'est trop joli. Le Et là, lit- du coup, Le lit est en sel. on a une petite fenêtre sur le salar quand même. Hein. Fenêtre sur le salar. Ouais. Le lit est en sel. La table basse est en sel. Et on est bien. Ouais, vraiment c'est top. C'est rien à voir avec celui que j'avais fait il y a 10 ans. Bah, je C'était me très doute. très spartiate. Il est immense, Je, cet hostel. je vois qu'ils ont bien gappé en Bolivie et ça me fait vraiment plaisir pour eux parce Pour eux, que ouais. c'est un peuple qui le mérite plus que tout. Ils sont adorables. Voilà, et c'est super grand. Je sais pas combien il y a de J'en chambres. sais rien. Mais l'hôtel Là, est on a immense. des salles de bain avec bon, une petite toilette, la douche et il est demandé à ce qu'on Ouais, ne prenne là, pas. c'est écrit. Ouais, Use c'est the écrit. shower up to 5 minutes. Voilà, pas plus Voilà. de 5 minutes. Il faut apprendre aussi parfois à respecter l'environnement dans lequel on se trouve. C'est normal, où hein, l'eau on se fait peut- rare et ne pas en abuser. Tout à Voilà. fait. Voilà. Bon, nous, on se retrouve tout à l'heure au coucher de soleil où on va aller faire, j'espère, des images magnifiques. En plus, il n'y a pas trop de vent. Il y a peut-être moyen de faire voler le drone au-dessus du salar pour le coucher de soleil. Ce serait incroyable. Et ensuite, il restera plus que demain, la dernière journée, le clou du spectacle, l'apothéose, le salar de Uyuni. Enfin, celui que on vous a vendu dans le titre de la vidéo et que vous devez attendre depuis plus de 50 minutes, je pense, vu le nombre d'images qu'on a tourné en 3 jours. Voilà. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ouais, on va manger aussi, hein, Ouais, ce j'ai soir. faim. Petit café d'abord. Le café.
Allez, dernière journée. Dernière journée. On est enfin dans le Salar et clairement on a failli très mal démarrer la journée, on a Ouais, failli c'était pas la rater le folie, lever hein. de soleil. Ouais, on s'est levé à 4 heures mais malheureusement on a dû aider le groupe qui est à côté, qui est avec nous. On sait pas on est pourquoi deux exactement, hein, mais ouais. Bah, il avait un problème de batterie donc on a fait demi-tour, on est reparti les chercher. Arrivé là-bas la voiture fonctionnait très bien donc on y est retourné pour rien. Et on a raté les premières lumières du lever de soleil, malheureusement. Bon, on a quand même réussi à faire quelques images de drone du la soleil fin, ouais, et de la fin du du lever de soleil. Mais voilà, ça commençait mal la peu journée. triste. Quoi qu'il en soit, on vient d'arriver à Inca, l'île au cactus. Ouais, l'île au cactus, je sais pas pourquoi il Inkawasi. l'appelle. L'Isla Ouais, Isla Inkawasi. Inkawasi. C'est du quechua, c'est un peu compliqué à prononcer. C'est une île avec des cactus. C'est la seule qu'on peut visiter dans le Salar. Il y en a une trentaine, mais toutes les autres sont protégées parce qu'il y avait des gros problèmes de gestion des déchets. Donc ils en ont autorisé une seule pour la visite, c'est celle-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se séparer parce qu'on n'a pas le droit de faire voler le drone sur cette portion du Salar, mais je m'en fous. Donc moi, je vais m'esquiver sur le côté avec le drone, je vais essayer d'aller faire quelques plans et Anaïs, elle va aller sur l'île, vous filmer l'intérieur et ces magnifiques cactus qui sont là depuis des dizaines et dizaines d'années et qui grandissent de 1 cm par an. Ouais, ils vont pas aller loin. Bah voilà, je suis venu il y a 10 ans, ils ont pris 10 cm. 10 centimètres. Bah allez, c'est parti. Et après, à midi, on terminera, on conclura cette vidéo. Puisque nous, ensuite, on se fait déposer à la gare de bus vers 13-14 heures. Et on s'en va vers notre prochaine destination. Ouais, on dort pas à Uyuni. Ouais, il faut surtout pas dormir à Uyuni, c'est une ville pourrie. Il n'y a aucun intérêt à y rester. Elle est sale, elle est pas très agréable à vivre, elle est très froide. C'est vraiment un point de départ ou un point d'arrivée lorsque vous faites le tour. Mais si vous avez la possibilité de ne pas vous y attarder, c'est la meilleure des recommandations qu'on puisse vous faire. Voilà, allez c'est parti le tour.
Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Finito, ça y est, ouais. on a fini notre aventure dans le Salar d'Uyuni et le sud de Lipèze. C'était trop cool. Incroyable les paysages. Là, bon, on se trouve sur un parking. C'est Ouais. un peu le centre commercial du tour. Quand vous C'est terminez le tour ou quand vous le commencez, en fonction de l'endroit où vous commencerez le tour, vous allez avoir cet arrêt qui est obligatoire. Et, Marché des souvenirs. Voilà, le petit marché des souvenirs, le marché asiatique, Ouais, si on made peut in dire. China, je pense. Bref. Bon. On va en profiter du coup que nous, on va pas faire du lèche-vitrine pour conclure cette La vidéo. Ce matin, on est passé par des endroits magnifiques à travers le Salar. On vous a mis quelques noms en dessous, mais on va vous donner quelques explications. Les Oro del Mar, c'est ces formations en type piscine qu'on peut retrouver dans tout le Salar. En fait, contiennent une eau médicinale Ouais. avec des minéraux qui se dissoudent à l'intérieur. Et c'est une eau qui est utilisée ici en Bolivie pour soigner les rhumatismes. Rhumatisme apparemment. Ouais. On est également allé au premier hôtel de sel qui a été construit au C'est vrai. tout début du tourisme en Bolivie. Et quand ils ont commencé à prendre conscience de la valeur du Salar niveau touristique, ils ont construit un hôtel de sel et à côté une petite plateforme sur laquelle tous les voyageurs viennent planter leur drapeau. Et donc Oui. ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quasiment tous les drapeaux du Il n'y a monde. pas les Bretons, hein. Il n'y a pas les Bretons, il n'y a pas les colonisateurs israéliens, il n'y a pas certains pas pays l'Arménie. d'Asie, j'ai pas vu non plus. Ouais, bon. Par contre, il y avait bien la Corée. Ça, ils se sont mis à Ah, la la même Corée, hauteur, même hauteur que que la la Bolivie. Bolivie. Genre, c'est presque chez nous, quoi. Bref, il y a tous les pays du monde et c'était très cool de passer par là aussi. Et ensuite, on a roulé à travers le traverse Salar. là. Il faut savoir que c'est une superficie équivalente à l'île de France. C'est des milliers de kilomètres, centaines peut-être. C'est très grand, c'est très grand. Et milliers de kilomètres carrés, ça Je c'est crois qu'on possible. est à 2000 km, il me semble. Hein. Voilà, On peut donc se tromper. on vous écrira exactement la superficie juste en dessous. En tout cas, c'est immense, donc voilà, pour aller d'un point à un autre, on roule à travers le vide. Il n'y a pas spécialement de piste, les 4x4 roulent où ils Non, veulent. oui. Et c'est un vrai sentiment de liberté. Je pense pas que les plans qu'on ait tournés, que ce soit en drone, appareil photo, GoPro, rendront hommage à la grandeur de l'immensité du Salar d'Uyuni, parce que où que vous portez votre regard, vous voyez le vide Ouais. et l'infini. C'est pour ça qu'on n'a pas fait non plus 50 000 plans, parce que je filme dans cette direction ou dans cette direction, c'est du blanc, c'est du sel. À certains endroits, sur 130 mètres de profondeur, il y a du sel. À d'autres endroits, 20 cm. C'est un miracle de la nature, cet endroit. Il est incroyable. unique au monde. Et forcément, on vous le recommande. On vous recommande vraiment de faire comme on a fait. Même si vous arrivez depuis le nord, allez jusqu'à Tupiza, Ouais. qui est une ville à 3000 mètres d'altitude dans Qui est laquelle super vous sympa. pourrez faire votre acclimatation. Et comme Anaïs dit, qui est super sympa. Et au moins, vous commencez le tour de façon crescendo et vous terminez par le Salar Ouais. à la fin. Cerise sur le gâteau. Et par le petit stand Bien de sûr, le shopping. stand, bien bien sûr, sûr. évidemment. On tient à remercier l'agence avec qui on est parti, Oui, Toré Tour, qui est Toré Tour, incroyable tout à dans fait. l'organisation, que ce soit la cuisinière. Vous savez, quand on est arrivé ici en Bolivie, on a entendu tous les voyageurs nous dire ça va être la chiasse, ça va être la chiasse, ça va être la chiasse. C'est vrai. Bon, La là, ils sont tourista rodés. Hein. vomit et Ouais. généralement ça s'attrape sur le tour parce que selon les agences que vous prenez, la nourriture est plus ou moins bonne. La conservation de la nourriture dans les véhicules où il peut faire très chaud la journée, c'est pas foufou non plus. Là pour le coup, ils ont des glacières, ils ont Ouais. tout l'équipement nécessaire. Ils Il y a une épluchent les cuisinière tomates. qui voyage avec nous. Oui, Alors pas dans notre véhicule, mais dans l'autre dans notre véhicule. véhicule. Arlinda. Armélinda. Armélinda qui est incroyable et Trop adorable. mignonne. Elle nous a fait des repas gastronomiques quasiment. On a Il se très casse très la bien tête en mangé. plus, hein, parce qu'on n'a pas eu de repas pareil. Hein. Tous les logements où on a dormi avaient le chauffage. Enfin, avaient le chauffage. Il faisait chaud Il et faisait on pas n'a froid, pas en eu tout cas, froid. ouais. Il n'y avait pas de chauffage, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu froid et il y avait de l'eau chaude. Les deux derniers avaient de l'eau chaude. Le premier, il n'y avait même pas de douche. Il y avait pas de Il douche, n'y ouais. a pas de froid, pas de chaud, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas d'eau. Mais par contre, dès le matin, vous allez visiter des bains naturels dans des sources d'eau chaude. Donc, voilà, vous pouvez vous rincer dans les bains. Autre point, on remercie également les 4 Français qu'on a Oui, rencontrés. alors il me manque un prénom. Hein. Allez, vas-y. Alors, attends, Pour les 3 que je te rappelle déjà. Hélène, Thierry, Dany et il me manque un 4e prénom. On C'était est un plaisir désolé. de vous rencontrer. Ouais, on a adoré vous rencontrer, on est très content de vous avoir vu et vous nous avez fait remarquer que toutes les rencontres qu'on fait depuis qu'on est arrivé en C'est Amérique vrai. du Sud sont aussi Sont trop diverses que Ouais. qualitatives. C'est vrai. On rencontre que des gens hyper intéressants, de toutes sortes de milieux sociaux, de tout Ouais. âge, des plus jeunes, des plus vieux, de notre âge. Et vraiment pour ça, l'Amérique du Sud, on aime parce qu'on sent qu'on est en présence de beaucoup de voyageurs C'est et vrai. moins de touristes. Alors qu'en Asie, c'était plus compliqué pour Vacanciers, rencontrer d'autres touristes, voyageurs ouais. comme nous au milieu d'une foule de touristes qui C'est étaient là pour arrivé, 15 hein. jours, 3 semaines. On a fait Attention. des belles rencontres, Oui, attention. oui, oui. Mais c'était plus sporadique, c'était plus rare et c'était peut-être plus appréciable du fait que c'était rare. Mais là, j'ai l'impression qu'à chaque étape À qu'on chaque fait dans fois, ce voyage, ouais, on rencontre des personnalités atypiques, des voyageurs intéressants et c'est trop cool de partager ça avec eux. Voilà, nous, on va aller manger avec On va manger le une reste du dernière groupe, fois. une dernière fois avec eux. Dans quelques heures, on a un bus pour Potosi qui se trouve à 4 heures dans le nord.
Et on se retrouvera là-bas pour la prochaine vidéo. Ouais, on introduira là-bas. En tout cas, on espère vraiment que malgré le fait qu'elle ait été très longue, Très cette longue. vidéo, elle vous ait vraiment plu et surtout qu'elle vous ait donné envie de venir. ouais, c'est ça. Parce que la Bolivie, c'est un C'est pays incroyable. sous-coté, je pense. Sous-côté. Et si je peux terminer juste sur une chose, ce que vous avez vu dans cette vidéo était magnifique, certes, mais ce n'est pas que ça, la Bolivie. Il y a la jungle amazonienne, il y a des volcans de partout, il y a la ville de La Paz qui est incroyable, il y a toute une histoire autour du Che Guevara qui est intéressante à découvrir ici. Il y a plein de choses. Ne vous contentez pas uniquement du Salar de Uyuni parce que pour beaucoup, le Salar, C'est c'est la vrai, Bolivie. c'est la Bolivie, mais bah, On vous y avez fait- vu que non. On y hein. fait un petit crochet après avoir fait le Pérou ou avant d'avoir fait l'Argentine, mais on ne le visite pas entièrement ce pays et c'est vraiment dommage parce que Mais- il a tout pour lui. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques Dans heures la à Potosí. prochaine, ouais. Salut Ciao, ciao.